Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Ludovore. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur le nouveau projet de Youssef Fari, à savoir Colossus, actuellement en cours de campagne de financement participatif du côté de Kickstarter. Alors si vous suivez déjà la chaîne depuis suffisamment longtemps, à savoir depuis 3-4 jours environ, vous aurez peut-être déjà aperçu notre review du projet et du jeu donc, puisque j'ai fait une vidéo très récemment pour parler des points les plus importants et pour émettre une critique plutôt positive. Je vous annonce ça déjà avec des spoilers, sans prendre de pincettes ni quoi que ce soit. Oui, j'ai beaucoup apprécié le jeu, ce qui m'amène du coup à vous en présenter une partie complète cette fois-ci, en plus de la review. Donc ce sont finalement presque des vidéos à destination de deux publics différents. La vidéo de gameplay pour ceux qui voudraient vraiment voir comment ça se passe, comment se passe une partie de Colossus, quels en sont les mécanismes profonds et en détail, et à contrario pour ceux qui voudraient se contenter essentiellement des points les plus importants et de voir un petit peu la critique que je peux en faire, les arguments pour, contre, ce qui m'a plu, ce qui pourrait vous plaire ou vous déplaire, alors vous pourrez vous orienter plus facilement vers la review plus courte. Sur ce, on est parti avec l'installation du jeu en l'espace de 30 secondes à peu près, et on va essayer tout de suite de vaincre ensemble le colosse Hog. Alors on est parti pour l'installation, et comme vous pouvez déjà le remarquer, je nous ai tranquillement plongé dans la pénombre. Alors c'est pas par souci d'immersion, pas du tout, c'est simplement que pour l'instant, comme vous l'avez peut-être remarqué avec d'autres vidéos de la chaîne, dans cette nouvelle pièce que l'on a déménagé récemment, on n'a pas encore bien pris le pli de l'éclairage, et du coup parfois il y a un petit peu de reflets sur les cartes, ce qui est un petit peu chiant pour la lisibilité. Donc on a commandé des lumières, des vraies belles lumières de youtubeurs, et ça devrait arriver incessamment sous peu, mais pour l'instant on va se contenter d'un éclairage un petit peu dans la pénombre, ça donnera un petit style. Alors donc Colossus, l'installation, bon, c'est un jeu composé essentiellement de cartes, donc ça va être très rapide à l'installation, et ça fait d'ailleurs partie des points forts du jeu. Alors justement, vous commencez par la carte de Netofa, le héros, le guerrier protecteur de l'Éden, et vous allez y ajouter ici, comme ceci, les deux cartes que voilà. Donc une carte pour le niveau d'agrippement, en partant du niveau 8, le niveau le plus élevé. Ce niveau ne pourra que diminuer au cours de la partie, vous ne pourrez jamais le faire augmenter. Et à gauche, vous avez le niveau d'attaque, le niveau d'affaiblissement du colosse via les différents coups de burin que vous allez lui asséner. Donc ensuite, on a également trois cartes ici de coup final, qui pour l'instant ne sont pas révélées, mais on peut le faire rapidement. Il faudra en choisir une en début de partie, et c'est celle-là qui décidera un petit peu de ce dernier affrontement, de cette dernière confrontation avec le géant. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard, à la fin de la partie, si jamais j'arrive aussi loin. Ensuite, on a tout un tas de cartes d'ascension, c'est les cartes de colosse en réalité, qui vont nous permettre de réussir à grimper, réussir ou non d'ailleurs, à grimper jusqu'au sommet du boss pour éventuellement réussir à accéder à ces fameuses cartes de coup fatal, de coup final. Et justement, on peut remarquer qu'il y a une continuité en termes de graphisme entre les deux cartes, ce qui est plutôt aussi sympa et à souligner. Sur ces cartes-là, on aura donc 4 critères. On aura donc le niveau d'attaque, qui correspond à ce niveau que vous avez précédemment vu, le niveau d'agrippement, qui est celui-ci, un niveau de médaillon bonus, et puis un niveau de progression d'escalade. Et en fait, pour chacune des cartes, vous allez le voir, on le verra de toute façon durant la partie, les chiffres, les statistiques présentes sur les cartes seront différents. Certaines cartes seront plus complexes que d'autres. Par exemple, ici, vous avez un 4-4-3-3, ce qui nous emmène à 14 points, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien que ça, 14 points. Alors que par exemple, ici, on aura 5 et 3, 8 et un 10, un 9, fou là là 5 et 3, 8 et un 9, excusez-moi. Et du coup, c'est une carte un petit peu plus facile. Il faudra donc un peu gérer les risques, les prises de risques en fonction du niveau d'agrippement, en essayant de ne pas trop perdre d'agrippement, mais en faisant aussi grimper un petit peu son niveau d'attaque. Pour faire grimper le niveau d'attaque, il faudra simplement obtenir 2 médaillons ou plus de 2 médaillons lors d'un tour de jeu. Pour essayer de conserver son niveau d'agrippement, il faudra atteindre 3 médaillons verts ou plus. Pour obtenir une carte d'action bonus, qu'on verra un petit peu plus tard, il faudra au minimum 3 médaillons violets. Et finalement, pour progresser à la prochaine carte d'escalade, de boss, eh bien, il faudra au minimum un médaillon bleu. Mais ça, on le verra petit à petit aussi.
Ensuite, on a également une petite dizaine, je crois, un petit peu moins, de cartes d'action avancées, qui sont des cartes qui vont venir intégrer notre deck au fur et à mesure de la partie, si jamais on réussit à atteindre ce fameux niveau ici de cartes bonus avec les médaillons violets. Donc ça viendra rejoindre le jeu au fur et à mesure, et ce sont des cartes qui vous donneront de certains avantages assez conséquents pour éventuellement garder l'espoir d'aller vaincre Ogre en fin de partie. Et puis finalement, on a ici tout un gros deck de cartes d'action qui, elles, sont plus ou moins efficaces, plus ou moins puissantes, certaines avec des malus, certaines avec même beaucoup de malus bien chiants. Et c'est aussi là que va venir s'intégrer le mécanisme de deck building, puisque sur certaines cartes, comme celle-ci par exemple, d'ascension, donc de colosse, vous verrez un petit logo ici. Par exemple, sur cette carte, si vous réussissez à obtenir 3 médaillons violets, eh bien vous pourrez, en plus de prendre une carte d'action avancée, supprimer une des 4 cartes en cours de jeu, dans le tour de jeu actuel, devrais-je plutôt dire. Mais ça, on reviendra plutôt dessus quand l'événement se présentera. Puis finalement, on a aussi une toute petite carte finale que vous voyez ici, avec un -1. En fait, c'est lorsque votre deck d'action de base est épuisé, quand vous avez la dernière carte, eh bien, c'est pour vous stipuler que vous devrez nécessairement perdre 1 point de niveau d'attaque. Par exemple, si vous êtes à 4, vous allez perdre 3. Ou par exemple, si vous êtes à 5 en niveau d'agrippement, vous allez perdre 1 pour arriver à 4. Donc c'est un choix. Soit vous perdez de l'agrippement, soit vous perdez de la puissance de combat face à Ogre. Alors, je vous le dis tout de suite, moi en général j'ai plutôt tendance à perdre du niveau d'attaque parce que ce niveau d'attaque peut être récupéré au cours de la partie, alors que l'agrippement est beaucoup plus difficile à contenir et il ne pourra jamais revenir à un niveau précédemment perdu. Donc ça c'est assez délicat à gérer. On va pouvoir, mélanger un petit peu les paquets de cartes, les actions avancées, les cartes de colosse, et puis également choisir une carte de coup fatal. Alors, on va placer ça ici. Les actions avancées qu'on va mélanger un petit peu brièvement également. Ensuite, les cartes de colosse, comme ceci. Et finalement, parmi les 3 cartes de coup final, on va les mélanger un petit peu. On espère qu'il y en aura peut-être quelques-unes supplémentaires et des stretch goals ou que sais-je, mais c'est vrai que 3 c'est un petit peu léger. D'un autre côté, ça me semble suffisant pour l'instant, en tout cas j'ai pas encore vraiment fait le tour, et ça dépend énormément de, du gameplay du jeu lui-même, du puzzle que vous allez rencontrer à chaque fois. Donc du coup finalement c'est pas forcément une facette du jeu qui nécessite énormément de variabilité. Du coup on va prendre celle-ci. Cette carte-là, on va aller la placer soit en dessous, une fois qu'on aura fini les 11 cartes de colosse, elle se révélera, soit on peut la laisser au-dessus parce qu'on apprécie la continuité du graphisme des 2 cartes, ce que je vais faire pour l'instant. La règle, ma foi, on s'en fout un petit peu pour cette fois. Je vais l'expliquer au fur et à mesure, c'est vraiment très simple, en 2-3 minutes, c'est vraiment compris par tout le monde généralement, je pense. C'est vraiment très simple à aborder, très facile d'accès. Voilà, mettons ceci ici, et on est bon pour partir. Alors justement, que faut-il faire au tout début? Eh bien d'abord on va déplacer ça un petit peu vers le haut pour pouvoir tirer la toute première carte de Colosse, donc la carte d'ascension. Et j'avoue qu'on commence par une carte assez méchante. C'est une des cartes les plus complexes, peut-être même la plus complexe du jeu, et on commence directement par celle-ci. Bon, c'est pas folichon, mais on va chercher à se démerder malgré tout. Ensuite c'est très simple, vous allez prendre dans votre deck d'action que vous voyez ici, la première carte, et vous allez la placer au centre de la table. Voilà, tout simplement. Celle-ci sera nécessairement jouée et restera comme elle est ici actuellement dans l'état. Ensuite, vous prenez 3 cartes supplémentaires dans ce fameux paquet d'actions. Je vais vous le montrer, pas de secret entre nous. Et c'est à partir de ces cartes qu'il nous faudra essayer de rencontrer certains prérequis qui figurent ici sur cette carte d'ascension, sur cette carte de colosse. Alors par exemple, tout de suite, on peut s'apercevoir que pour ce qui est d'augmenter mon niveau d'attaque, c'est râpé. Alors pourquoi me direz-vous? Parce que déjà, on n'a que 3 logos de médaillons, et en plus, dans ces 3 logos de médaillons, on en a 2 ici qui sont en fait des malus, des -1. Autrement dit, j'ai aucune chance d'aller augmenter mon niveau d'attaque. Pour ce qui est du niveau d'agrippement, en revanche, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 médaillons verts pour potentiellement réussir à l'atteindre. Ça peut potentiellement se faire, ce qui serait quand même pas mal. Ensuite, pour les médaillons violets qui me permettra d'accéder à une carte bonus, c'est un petit peu récrac aussi. On n'a que 2-3 médaillons dont un est négatif, donc en gros j'en aurai 2 -1, 1. Donc c'est très mal orienté.
Et ensuite, pour la progression de l'escalade de Hog, c'est jouable. On en a 1, 2, 3, 4, 5, dont un -1, donc en fait ça ferait 3, mais si je réussis à le dissimuler, je pourrais passer à la prochaine carte. Alors en l'état, idéalement, ce qu'il faudrait faire, ce serait passer directement à la carte de progression suivante, parce que celle-ci est quand même particulièrement corsée, tout en essayant de conserver ma capacité d'agrippement. Ce qui ne va pas être aisé, puisque vous allez voir, les logos ne sont pas forcément placés comme on le voudrait, bien évidemment. Celle-ci, c'est la carte de départ, ça c'est acté. Et en soi, ça va pas forcément être très facile déjà de réussir à monter à la prochaine carte, puisqu'il va falloir forcément, en tout début de partie, de tour plutôt, cacher 2 icônes présentes sur la première carte. Ça, c'est la partie puzzle du jeu, c'est-à-dire que vous allez forcément devoir placer votre prochaine carte, l'une des 3 au choix, sur 2 médaillons déjà présents. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici, ou encore là. Ça doit toujours être vertical et ça doit toujours cacher 2 médaillons précédemment présents sur la table. C'était assez redondant comme façon de parler, de tourner la phrase, quoi qu'il en soit. Donc, de ce fait, on va essayer de passer à la première carte en passant ce niveau donc, de 3, mais ça va pas être facile parce qu'il y en aura déjà forcément au moins un qui va disparaître. Donc c'est pas évident. Il va falloir qu'on joue directement, je pense, une carte qui met un -1 pour ensuite pouvoir la cacher. Mais ça veut dire aussi qu'on va potentiellement cacher aussi un point d'agrippement, et ça, c'est pas évident non plus. Alors je vais essayer de pas trop réfléchir, parce que sinon ça va faire une vidéo un petit peu, un peu massive, un petit peu trop longue, et pas forcément très, enthousiasmante pour vous. Donc, on va essayer de s'orienter vers peut-être cette stratégie-là. Et, plutôt comme ceci, et ensuite comme cela, et ça devrait pouvoir passer, plutôt si je fais comme ceci, attendez, voilà, comme ceci, ça devrait pouvoir passer, a priori, oui c'est ça, puisque ici vous voyez en niveau d'attaque, de toute façon je n'avais aucune chance d'y aller, et je suis à -1, donc -2, c'est mort. Par contre, ici, pour ce qui est de niveau d'agrippement, j'ai 1, 2, 3, 4, ça passe, pas de problème, je ne perds pas de niveau d'agrippement. Pour le violet, en revanche, j'ai un -1 et c'est tout, donc évidemment c'est râpé. Pour le niveau d'escalade, en revanche, j'ai bien 3 médaillons bleus, ce qui me permet de passer à la prochaine carte. Et ma foi, je ne suis pas mécontent de me défausser de cette première carte particulièrement chiante. Bon, la deuxième n'est pas tellement mieux, hein. On passe d'un 4-4-3-3 à 3-4-3-3, c'est un tout petit peu plus facile d'accès pour ce qui est du niveau d'attaque, mais ça reste une carte assez compliquée. Pour les 4 cartes en jeu, on les défausse. Elles reviendront potentiellement plus tard dans la partie. Et on recommence. Voilà, c'est assez facile, vous avez un tour de jeu qui vient de se terminer comme ça en l'espace de 2-3 minutes, sachant que je parle beaucoup pour expliquer les règles, ce sera beaucoup plus court une fois que vous aurez maîtrisé les règles par vous-même et que vous n'aurez pas besoin de vous les expliquer à l'oral comme je le fais actuellement. Alors prochaine carte, pour l'instant pas de malus, c'est plutôt pas mal. Après je préfère commencer par une carte avec un malus parce que c'est plus facile de les dissimuler automatiquement, alors que si je les récupère dans ma main, dans ma main, et bien voilà, c'est le cas d'ailleurs, -1, et là on a même une carte 4 fois -1. Ces cartes-là, je préfère les avoir directement en première carte, parce que je peux les dissimuler assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas de cette carte une fois que je l'ai dans la main, et je vais forcément devoir la poser. Donc c'est un peu plus délicat. Alors par contre, là, qu'est-ce que j'ai en main actuellement? J'ai potentiellement de quoi conserver mon niveau d'agrippement. J'ai rien de suffisamment intéressant pour augmenter mon niveau d'attaque parce que j'ai 2 -1, donc ça ferait plus ou moins 0. Pour ce qui est du bonus, c'est râpé également. Pour ce qui est de la progression, c'est râpé également parce qu'on a 2 -2. Donc ça va pas être pratique du tout, il va juste falloir se contenter, je pense, ici, de conserver mon niveau d'agrippement. D'un autre côté, c'est pas très compliqué, j'ai suffisamment de médaillons, il n'y a pas besoin de réfléchir ou de tergiverser bien longtemps. Donc on va faire comme ceci, comme cela, et comme cela, histoire de simplement pouvoir conserver les 4 médaillons verts nécessaires à mon maintien d'équilibre, voilà, tout simplement. Voilà. Il y a parfois des tours un petit peu à blanc, il faut dans ce genre de situation réussir à conserver son équilibre, c'est un peu le minimum que l'on puisse essayer de faire. Prochain tour. Ok, déjà 2 malus sur l'attaque et sur le bonus, le médaillon violet. Pour ce que nous avons en main, on a potentiellement pas mal de progression qui pourrait du coup nous aider à passer à la prochaine carte, parce que celle-ci est encore assez chiante. On a aussi peut-être de quoi aller augmenter notre niveau d'attaque. Et en plus, vous le voyez ici, j'aurais dû le préciser un petit peu plus tôt d'ailleurs,
ce petit logo de carte barrée. Si vous atteignez ce niveau ici 3 en attaque, vous pourrez aussi supprimer une des 4 cartes ici à la fin du tour. Et ça, c'est plutôt intéressant dans les mécanismes de deck building, puisque vous pourrez aller épurer votre deck en détruisant certaines cartes. Alors, donc là, essentiellement, ce que je peux faire, c'est éventuellement réussir peut-être à attaquer ou conserver mon équilibre, voire peut-être progresser. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous sur ce tour-là, sachant que de toute façon, un des 2 niveaux d'agrippement va disparaître en début de tour. Ça, j'en aurai pas besoin sur ce tour-ci parce que je sais que ça va disparaître de toute façon. Et de toute façon, c'est un -1. Ok, choix cornélien déjà. J'aimerais bien aller réussir à prendre un niveau d'attaque qui me permettrait en plus de supprimer une des cartes. Ce serait quand même pas mal, même si c'est peut-être au déficit de mon niveau d'agrippement. Ouais, on va peut-être tenter ça comme ça quand même. Donc faisons ça comme ceci. Ensuite, faudrait que je pose celle-ci en second pour pouvoir la dissimuler ensuite. Ouais, du coup il y aura forcément un sacrifice à aller opérer à mon avis. Ouais, je pourrais pas trouver suffisamment d'équilibre. Bon, c'est peut-être pas dramatique. On va dire que pour cette fois, on va faire comme ceci. Et la dernière comme ceci. On va donc avoir... Ah non, même pas, attendez, parce que finalement j'ai un -1 ici. Donc il faut que je pose celle-là d'abord. Ah, erreur de ma part. Alors donc, la carte de base était bien celle-ci. On va d'abord poser celle-là pour augmenter notre niveau d'attaque. Donc comme ceci, puis éventuellement comme cela, et ensuite, perdu pour perdu en niveau d'agrippement, on va faire comme ceci. Ouais, ça devrait pouvoir passer. Voilà. Ça passe, puisqu'on a actuellement donc 3 niveaux d'attaque, ce qui correspond au prérequis. Donc on va augmenter notre niveau d'attaque. Et en plus de ça, grâce à cette carte barrée ici, on va pouvoir supprimer une de nos 4 cartes ici à la fin du tour. D'abord on continue. 4 verts, c'est mort. 3 violets, c'est mort. Par contre, 3 bleus, c'est fait, c'est le cas. La condition est remplie. Je vais donc pouvoir passer à la prochaine carte d'ascension. Avant de le faire, pour ne pas oublier, on va quand même supprimer une des 4 cartes. Celle avec des malus assez chiants de préférence. Il y en a pas mal qui sont assez similaires. Je vais supprimer celle-ci, qui me paraît un petit peu faible. Ensuite, je défausse celle-ci et je vais donc passer au niveau suivant. C'est donc le niveau 3. Encore une carte pas forcément hyper facile, mais qui me donne peut-être l'occasion d'aller chercher des cartes spéciales parce qu'on a seulement 2 médaillons violets à aller chercher. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Par contre, le reste est un petit peu complexe. Alors, nouvelle carte. Voici donc la carte de base et mes 3 cartes en main. Là encore, pas génial. Ça c'est un -1, ouais c'est un -1. Donc pour l'instant, en termes de médaillon rouge, je suis un peu dans la panade. Pour ce qui est du vert, j'ai -1, -1. Autant vous dire que je vais perdre de l'agrippement dans ce tour-ci. Donc le mieux que je puisse éventuellement faire, c'est d'aller chercher le tour suivant d'entrée directement. D'autant qu'il n'y a qu'un seul médaillon violet valable, l'autre est un -1. Donc là, la seule chose que je peux faire, c'est potentiellement d'aller chercher le niveau suivant. Alors là, je vais ajouter un petit point de règle que j'aurais dû mentionner d'entrée de jeu, c'est que lors de la quatrième phase de votre tour, c'est-à-dire la phase où vous allez compter chacune des préconditions, des conditions requises pour remplir tel ou tel niveau, vous pouvez aussi faire appel au pouvoir de Netofa, votre guerrier. Votre guerrier, une fois par tour, lors de la 4e phase, donc la phase de révélation de chacune des conditions pour voir si on les a obtenues ou non, vous pourrez décider de perdre un point d'attaque, comme ceci, ou perdre un point d'agrippement, comme cela, pour ajouter une 5e carte de votre paquet d'actions pour essayer d'aller combler les vides, en gros. Pour essayer d'aller obtenir un médaillon de plus qui pourrait tout changer, sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette 5e carte que je viens de mentionner. Vous pouvez la regarder, mais finalement décider de ne pas l'utiliser si elle vous handicape plus qu'autre chose, via un malus par exemple. Là, très clairement, j'ai pas grand chose de positif au-delà de ces fameux médaillons bleus relativement nombreux qui pourraient me permettre de passer au niveau suivant. Le reste sera vraiment trop difficile à atteindre selon moi, même si potentiellement il y a 3 rouges qui pourraient aller me permettre de chercher un niveau d'attaque supplémentaire, mais 4 c'est le plus élevé, j'ai des chances, en plus j'en avais déjà un 4 derrière et un 3 ici, il y a des chances que les autres cartes d'ascension soient un petit peu plus clémentes à ce niveau-là, donc on va se contenter d'aller progresser autant que faire se peut.
Donc on va mettre ça comme ceci. Ensuite on va aller faire comme ça, puis comme ça, voilà, parce que de toute façon je n'ai pas vraiment d'intérêt d'aller chercher les autres médaillons, je vais me concentrer sur le bleu. Il y a 3 bleus. Pour le rouge, c'était évidemment mort. Pour le vert, c'est mort, on va perdre un point d'agrippement. Le violet, n'en parlons pas. Le bleu, j'en ai donc 3. On va pouvoir passer à la carte d'ascension suivante. Alors pour l'instant, c'est une configuration de partie un peu différente de ce que je fais habituellement. Généralement, je réussis quand même assez souvent à prendre 4, 5, 6 cartes d'action avancées, ce qui permet de vaincre un peu plus facilement ou d'espérer vaincre plus facilement Hog lors du dernier tour de jeu. Là pour l'instant je n'ai pas réussi à en prendre une seule, autant vous dire que ça pue un peu. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. La prochaine carte est un petit peu plus facile en termes de maintien de l'équilibre avec 2 médaillons verts. On peut progresser relativement facilement. Par contre, aller chercher un nouveau niveau d'attaque est un petit peu compliqué, même si ça pourrait me permettre de supprimer des cartes. Et pareil, pour le bonus, 4, c'est pas évident. Mais bon, allons-y. Bon, au moins une carte de départ pas trop dégueulasse. Pour le reste, qu'en est-il? C'est pas trop mal. On a 2 malus ici, mais le reste est plutôt pas mal. On peut facilement passer au niveau suivant. On a plein de médaillons bleus. Les médaillons rouges, on pourrait potentiellement en avoir assez. Les verts, ça devrait pouvoir passer, quoique on va potentiellement supprimer ces deux-là pour augmenter un niveau d'attaque. La question se pose. Ça va être un petit peu délicat à mon avis. De toute façon, on va essayer de poser celle-ci en premier pour pouvoir recouvrir éventuellement les malus. Ce serait quand même pas mal. Ouais, on va poser celle-ci. Ça va être chiant. Mais je vais peut-être un peu sacrifier d'équilibre. On va voir ce que ça donne. J'évite de trop réfléchir, de trop, comment dirais-je, optimiser mon puzzle pour que la partie reste vivante à suivre pour vous. Mais du coup, je suis peut-être un petit peu imprudent. Alors ensuite, on va chercher peut-être celle-ci. Moi, j'aurai aucune chance de maintenir mon équilibre, je pense, si je fais ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais juste comme ça, éventuellement, puis comme ça, et comme ça? Non, j'aurai pas 4 niveaux de rouge, du coup, si je fais ça. Non, on va quand même se contenter de sacrifier un petit peu d'équilibre pour aller chercher du rouge. Et peut-être également la progression à la prochaine carte de Colosse. Donc on va juste faire ça. Ça nous permet d'obtenir 4 médaillons rouges. Donc on va pouvoir progresser encore une fois sur le niveau d'attaque, que voilà ci. Et on pourra aussi supprimer une carte. Ensuite, le vert, malheureusement, c'est pas suffisant. On va perdre un niveau d'agrippement. 2 violettes, c'est pas suffisant. Il en faut 4. Par contre, 2 en progression, donc en ascension, disons, ça passe. On en a 3. On va pouvoir progresser et en plus supprimer une carte. On va supprimer celle-ci, c'est la seule des 4 à avoir des malus, donc celle-ci dégage, les autres vont rejoindre la défausse, et on peut passer directement à la prochaine carte. Enfin une carte un petit peu plus clémente. Alors donc c'est du 2-2-4-1, bon par contre il sera difficile de donner les cartes, décidément je galère pour aller chercher des cartes bonus pour l'instant. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Ok, première carte avec 2 médaillons violets, ouais c'est pas vraiment la carte idéale pour, mais on verra. Ensuite... Ok, alors pour ce qui est de la force d'attaque, c'est jouable parce que pour l'instant c'est 2 uniquement. C'est potentiellement ça, une carte d'escalade que je voudrais pouvoir conserver pendant quelques tours. Alors le problème c'est qu'elle est très facile à passer puisqu'elle nécessite un seul médaillon bleu. On va essayer de faire en sorte de ne pas la passer parce qu'on peut faire augmenter notre niveau d'attaque tout en conservant notre niveau d'agrippement relativement facilement. Par contre là je pourrais aussi faire les 4 médaillons violets pour obtenir une carte bonus enfin et supprimer une carte malus, mais encore une fois les dilemmes quoi, comme toujours. Alors qu'est-ce qu'on va chercher du coup? Ça va être compliqué de faire tout, ça va être compliqué, évidemment que ça va être compliqué. On va essayer de faire ça comme ça, ensuite ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. De toute façon, l'équilibre, ça va être vraiment brin-ballant, parce que de toute façon, on a 2-1 pour 1 supérieur, donc ouais, ça va être compliqué. On va essayer d'aller choper du rouge, essentiellement, je pense. Donc, il nous faudrait aussi 4 violets, si possible. Ça va être extrêmement compliqué. Ça va être très compliqué. Si je veux en choper 4 violets, il faudrait que je les conserve tous. Mais ils sont pas forcément très bien orientés pour ça, surtout si je veux augmenter mon niveau d'attaque en même temps. Peut-être que je garde celle-ci en dernier du coup. Donc
On va voir. On va faire ceci, cela. Non, c'est pas idéal non plus. Non, il y aura forcément un sacrifice entre les deux à mon avis. Ouais. Donc, le niveau d'attaque va pas monter non plus, mais c'est pas grave. Et quant au niveau d'agrippement, il ne pouvait pas de toute façon monter, donc bon, ça c'est pas. Ok, on va se contenter de bien peu de choses. Pas de rouge, par contre on va perdre de l'agrippement, ce qui commence à être un petit peu délicat. Mais on va enfin pouvoir choper une nouvelle carte de bonus. Quand c'est le cas, vous allez la mettre directement sur votre deck. Ce sera donc la première carte à venir rejoindre la phase suivante. Et pour ce qui est de la progression, c'est mort, mais c'est pas plus mal parce que ça nous arrange plus ou moins, c'est ce qu'on voulait. Par contre, oui, on doit aussi supprimer, on peut supprimer une des 4 cartes que l'on vient d'ajouter, et c'est plutôt pas mal. Laquelle m'arrange le moins là-dedans? Celle-ci peut-être, oui, celle-ci. Les autres vont directement dans la défausse, on ne passe pas la carte, et on commence un nouveau tour, cette fois-ci avec une carte bonus. C'est la première, donc je vais vous la décrire un petit peu. Alors cette fois-ci, vous le voyez, on a 2+2. Donc ça, c'est un gros avantage, mais ils sont toujours en diagonale, ce qui fait que forcément, un des 2+2 va disparaître, quoi qu'il arrive, lors de la pose d'une prochaine carte. Et ça, c'est un petit peu chiant. Mais par contre, quand elles reviendront dans votre deck, une fois que celui-ci sera écoulé, et bien là, par contre, ça pourra devenir des cartes très très puissantes. Alors, ensuite, on va piocher nos 3 cartes. Alors, vous voyez, je peux en piocher 2, mais pas la troisième, puisqu'on arrive à la fin du paquet. Quand c'est le cas, il faut faire donc un -1 en attaque ou en agrippement. Dans ce cas-là, je prends toujours la force d'attaque, puisqu'elle peut se redévelopper, alors que la force d'agrippement, elle, c'est jamais le cas. Ensuite, on va remélanger le paquet d'actions, avec potentiellement les actions avancées dedans. Pour l'instant, je n'en ai pas dedans, mais ça pourrait venir. On le remet sur la carte -1, et on prend la dernière carte. Alors, où est-ce que je vais aller là-dedans? Pour l'instant... Alors, quand même une bonne carte de départ, mais il faudrait que j'essaie de conserver au moins un des +2 pour que ça ait du sens. Celle-ci est très bien. Pour ce qui est de choper 4 violets, ça pourrait potentiellement se faire également. Tout en conservant ça. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. On va essayer d'être déplacé d'abord. Celle-là, ici. Est-ce que je pourrais conserver mon équilibre? L'attaque... plus les 4 violets, ça va être quand même très compliqué, mais tout ça va être très très chaud à mon avis. Tout ça va être très très dur, mais si je fais ça, ben non, parce qu'il y a du coup un violet qui va disparaître dans les fer. Non, pour l'instant ça peut-être se faire. J'en ai 4, et si je fais ça, ça va peut-être passer. A priori, je dis que ça passe. Quoique, oui, si, non, c'est un -1, mais ça passe. Non, ça passe pas du tout, excuse-moi. J'avais pas vu que c'était un -1. Oh là là. Et vous voyez là tous les dilemmes que ça pose rapidement. Hein. Non, je vais devoir sacrifier un petit peu l'attaque, c'est pas grave, on va rester sur ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire ceci. Voilà, c'est ça. Donc pas d'attaque supplémentaire, parce qu'on a 2 -1, donc ça fait 1. 3 en vert, ça passe, on maintient notre niveau d'équilibre. Ensuite, 2 +1. Donc on a 4 pour le violet, ça correspond, et l'évolution, enfin l'ascension, n'évolue pas par contre. Donc rien ne se passe de particulier, mais par contre on va pouvoir prendre une nouvelle carte de bonus, une carte d'option avancée, d'action avancée, pardon, et on va pouvoir supprimer une nouvelle carte. Cette fois-ci, je vais me défausser de celle-là plutôt. Ok, ça c'est fait. Et on repart donc avec une nouvelle carte d'option avancée. Alors cette fois-ci, c'est 4 attaques. Ce qui peut être très pratique quand vous la sortez en jeu, mais quand elle est placée en premier, c'est pas forcément génial. Ensuite, là ça va être difficile de ne pas passer à la prochaine carte, parce qu'on a 3 bleus. C'est pas impossible, mais faut voir. Pour le violet, c'est mort. On n'aura pas de nouvelle carte d'option avancée par contre. Mais maintenir son équilibre et garder suffisamment d'attaque pour évoluer, ça peut se faire. On va juste essayer de ne pas avoir trop de bleu pour éviter de passer, mais ça aussi, ça va pas être évident à mon avis. On va voir. On va essayer de placer ça d'abord, pour pouvoir recouvrir un peu de bleu assez rapidement. Ensuite, peut-être comme ceci, puis comme...
Alors je reviens un tout petit peu en arrière parce que du coup la carte SD de la caméra était pleine, erreur de ma part. Du coup on reprend ce tour avec donc cette carte pourrie. Et ensuite les 3 cartes que l'on va pouvoir utiliser, mais c'est pas génial. Progression sur le bleu c'est jouable mais j'ai pas très envie. Le violet c'est nada. Le vert pour conserver notre équilibre, on n'a que 2 médaillons verts et après 2 en -1 donc ça va être très compliqué. Le 3 c'est mort. Le rouge peut-être, oui, le rouge à défaut, c'est bien la seule chose qu'on pourrait réussir à conserver. On va essayer de pas trop évoluer sur l'ascension non plus, parce que c'est une carte relativement simple en théorie, même si là, évidemment, le jeu se fout un peu de ma tronche. Mais bon, on va essayer de pas progresser en même temps, mais en essayant d'augmenter un petit peu notre niveau d'attaque. Ce qui veut dire qu'on va d'abord faire ceci pour couvrir un rouge négatif, puis cela, et enfin... ouais, celle-là, il faudrait peut-être plutôt la placer comme ceci. Ah, quoique non. Je vais conserver trop de bleu si je fais ça. Donc je vais d'abord placer celle-ci. Comme ça. Ensuite, on va placer ça. Comme ceci. Ouais, ça va passer par contre. Et celle-là, ici. Ça devrait passer? Ouais, ça devrait passer. 3 rouges, il en faut 2. Je passe un niveau d'attaque supplémentaire. En revanche, l'agrippement, bon, ça prend un petit coup dans l'aile aussi. Le violet, n'en parlons pas. Le bleu fait 3 négatifs pour 1 positif, donc ça passe. On ne continue pas la progression, c'est ça que je veux dire par là, hein, bien entendu. Et on passe au suivant. Pour l'instant, la progression est assez lente, c'est une partie un petit peu atypique. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment de partie qui se présentait comme ça. J'ai du mal à faire évoluer mon deck avec des cartes d'action supplémentaires. Alors, là, pour l'instant, on a 3 cartes pas dégueulasses. Il n'y a que 2 négatifs, en fait, 2 malus sur l'ascension et sur l'agrippement. L'ascension, c'est pas forcément ce que je recherche, donc après tout, pourquoi pas. On peut assez facilement faire évoluer l'attaque et potentiellement conserver notre équilibre, mais je pense qu'on va finir par passer à la nouvelle carte d'ascension. D'autant plus que de toute façon, j'arrive pas à accumuler suffisamment de médaillons violets pour aller supprimer une carte négative tout en bénéficiant d'une action bonus. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir qu'on y aille quand même. Donc, on va aller chercher comme ceci. Puis ensuite, j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué. On va juste faire ceci et cela. Ça devrait passer. Donc 4 rouges, j'augmente sur l'attaque. 3 verts, je reste en équilibre. Le violet, c'est mort. Le bleu, je vais pouvoir passer au niveau suivant. C'était pas forcément ce que je souhaitais, mais on va dire que c'est pas non plus trop mauvais. Prochaine carte, ça va, elle est relativement équilibrée et pas trop complexe, on verra bien. Par contre, la première carte de la nouvelle phase est également la dernière du deck, ce qui veut dire que je vais devoir perdre un niveau, évidemment, d'attaque. Ensuite, on remélange le paquet d'actions et les 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh ben, c'est pas trop mal a priori. Il faut donc 3 rouges, 3 verts. 3 rouges, ça peut se faire. 3 verts, ça peut pas se faire malheureusement. Je vais encore perdre de l'agrippement et ça commence à puer un petit peu quand même. Le violet, ça peut se faire également. La progression, oui, peut-être. Mais c'est peut-être au sacrifice des médaillons violets. J'ai pas très envie. Je peux en sacrifier un éventuellement, mais c'est tout. On verra. Celle-ci, il faut que je la dégage en première parce qu'elle a 2 malus. Okay. J'ai pas forcément très envie de passer cette carte rapidement non plus parce que 2 pour obtenir une carte bonus et supprimer une carte malus, c'est quand même très très bon. Mais il faut que je réussisse à garder quand même mon équilibre, sinon ça va être très compliqué à l'avenir. Bon, 3 c'est encore à peu près gérable, mais quand même, faut pas déconner. Donc, on va se contenter de faire ceci pour commencer. Ensuite, ouais, de toute façon je vais perdre de l'équilibre, ça c'est acté, donc on va pas trop s'en soucier. Donc comme ceci. Ensuite, ouais, comme ça. Et pour aller gagner un point supplémentaire, on va aller se mettre ici. Voilà, comme cela. 1, 2, 3 pour le rouge, on augmente notre niveau d'attaque, qu'on venait de baisser juste avant. On va perdre un niveau d'agrippement, ça c'est pas très bon par contre.
Ensuite, 3 en violet, ça passe, c'est plutôt cool. On va pouvoir supprimer une carte et gagner une nouvelle carte d'action. Et puis 3, pour l'instant ça passe pas, mais ça c'est pas plus mal en soi. Par contre, on va supprimer donc cette carte, c'était la seule qui avait un malus dans les 4 qu'on a joué à l'instant, donc ça nous arrange pas mal. Hop, on continue avec une carte bonus donc, plus 2 en attaque, plus 2 en agrippement. Ok, c'est plutôt une très bonne carte, mais j'aurais plutôt aimé la recevoir dans ma main de 3 cartes plutôt que d'avoir à la poser en premier. Mais bon, éternel insatisfait. Ah, une carte bonus qui vient dans ma main, ça c'est plutôt très très cool. Alors, laquelle est-ce? C'est du plus 2 en progression et plus 2 en violet. Ah, ça m'arrange pas mal. Le reste est pas trop dégueu non plus. Ok, en l'état, on peut très facilement chercher du rouge. Le vert, ça peut se faire, d'autant plus qu'on a un plus 2 ici. Le violet, ça devrait pouvoir se faire également, surtout si je pose cette carte-là en dernier. La progression, en l'état, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, j'aimerais bien rester encore un petit peu sur cette carte. Bon, très bien. Alors, on va commencer bien sûr par celle-ci, mais sur quel emplacement? Peut-être plus sur l'attaque, puisque je remplace 2 attaques par 2 attaques, ça passe. Ensuite, on peut essayer de faire peut-être comme ceci, ce qui nous ferait en l'état 2 rouges. Ah, j'ai pas très envie de supprimer ce rouge non plus. Ouais, j'ai pas trop le choix en l'état. Donc, on va placer ça comme ça. L'attaque, ça va peut-être un peu compliqué à mon avis. Sauf si je fais comme ça, remarque. Non, ça passe, ça passe. Ouais, a priori, c'est bon. Ah, je perds vraiment. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Donc oui, on a 3 rouges, ça passe. 3 verts, ça passe. 2 et 1, 3 violets, donc ça passe. Et 2 moins 1 pour l'évolution, donc on ne va pas évoluer dans notre ascension. Mais le reste se passe très bien. Donc on progresse ici, on conserve notre équilibre. Et surtout, on va prendre une nouvelle carte d'action avancée et on va supprimer une carte malus. La seule des 4 étant celle-ci, je la supprime automatiquement. Enfin, automatiquement, je choisis de la supprimer, bien évidemment. Vous pouvez aussi être maso et supprimer une carte bonus si ça vous chante, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On continue avec celle-ci. Ok, donc une carte bonus pour commencer. Ah, encore une carte bonus. Là, c'est là que la facette un petit peu deck building commence à être très intéressante. J'ai de plus en plus de cartes bonus qui s'offrent à moi. Alors, j'ai une autre carte bonus avec 4 rouges, donc l'attaque pourra augmenter assez facilement, ce qui veut dire que je peux couvrir ce plus 2 ici, c'est pas très gênant. J'ai un plus 2 en violet et un autre ici, donc je peux aller choper potentiellement une nouvelle carte, tout en effaçant celle-ci grâce à l'épurement de deck. Mais il faut aussi que j'aie conscience qu'il faut garder quand même 3 en équilibre, parce que là je suis quand même plus qu'à 2 en agrippement, ça va être un petit peu chaud. Donc, ah, c'est pas facile tout ça. On va commencer par celle-ci peut-être. Voilà. La progression, je m'en fous un peu en l'état, donc je vais quand même faire ça. Mais ça veut dire que derrière, j'aurai pas assez d'agrippement si je fais ça. J'ai pas envie de couvrir le violet non plus. Ah, quoique si, il m'en faut que 2, j'en ai 3 à l'heure actuelle. On va faire ça, comme ceci. Ce qui m'offre 4, moins 1, 3 en attaque, donc je progresse. 1, 2, 3 en vert, je reste en équilibre. 2 en violet, c'est bon, et je vais pouvoir supprimer une carte. Donc d'abord, j'ajoute la nouvelle carte, toc. Et 3 en progression, là c'est mort, mais je vais pouvoir en plus supprimer une carte, donc celle-ci c'est la seule à avoir un malus, en l'état, elle dégage. Les autres reviennent en main, je ne progresse toujours pas, mais pour l'instant ça m'arrange, je fais plusieurs plutôt bons tours consécutivement. On continue, alors là beaucoup d'agrippement, ok, pourquoi pas, ce sera bien à l'avenir, mais sur ce tour-là c'est pas évident. Ensuite, 1 moins 1, plus 2, ouais je devrais pouvoir y aller facilement quand même en agrippement. Pour ce qui est d'augmenter mon niveau d'attaque, c'est un peu râpé. Les violets, j'en ai qu'un, et ensuite 2 moins 1, ça va pas être évident non plus. La progression non plus. Là, on va juste faire un tour dans le vent pour conserver notre équilibre. Donc on va faire ça un petit peu à l'arrache, comme ceci, et comme cela. C'est juste histoire de dire qu'on va conserver notre équilibre. Le reste, rien ne se passe. Voilà. Il y a parfois un petit peu des tours à vide, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut dans ce genre de cas essayer de conserver son équilibre autant que faire se peut. Nouvelle phase.
Alors, l'équilibre est toujours relativement facile à conserver sur cette carte-là. L'attaque, j'ai effectivement 3 rouges, mais j'ai aussi 2 médaillons rouges négatifs. Le violet, c'est mort. La progression, ça peut se faire, mais est-ce que j'en ai encore vraiment très envie? C'est pas garanti, c'est pas ce que je vais rechercher en priorité. Il faudrait conserver 3 verts. Le vert, c'est jouable. Franchement, je peux conserver mon équilibre assez facilement. On va essayer de placer les 2 malus rouges consécutivement. Si je fais ça, j'aurai 4 verts, ce sera relativement satisfaisant. Si je fais ça d'abord, peut-être, pour pouvoir couvrir, ouais, si c'est mieux. Faisons ça comme ça. Toc. Là encore une fois, il s'agit juste de conserver mon équilibre. Le reste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de faisable. Donc on va se contenter de ça. L'équilibre est conservé, l'attaque n'augmente pas malheureusement parce qu'il y a un -1 ici. Pour le reste, la progression ne se fait pas, ça m'arrange plutôt. Et le violet, c'est mort. Bon, ça fait quand même 2 tours à blanc, en sachant que le deck diminue petit à petit, mais j'ai bien progressé en attaque, donc ça ne me dérange pas outre mesure pour l'instant. On continue. Ouf, oulala, tirage de merde par contre là. J'ai un quadruple malus ici. J'ai très peu de vert pour aller conserver mon niveau d'agrippement. Par contre, il y a du violet. Effectivement. Il y a du violet, c'est pas mal, mais... Est-ce qu'il y en aura assez? Oui, ça doit pouvoir passer si je me défausse de celle-ci d'abord. Mais je vais sacrifier beaucoup de niveau d'agrippement malheureusement. Donc on va faire comme ceci. C'est bien ça? Ouais, pour en avoir 2, hein, c'est ça. Ah, voilà. Comme ça. Et ensuite, éventuellement, comme ceci. Ouais, c'est pas fantastique. Ce que je pourrais éventuellement faire ici, c'est le pouvoir de Netofa, à savoir diminuer par exemple mon niveau d'attaque pour piocher une nouvelle carte en espérant recouvrir cette partie, ce qui m'empêcherait éventuellement de perdre de l'équilibre. Peut-être que j'aurai un vert qui me permettrait de conserver mon équilibre. Le pari est risqué, mais pour l'instant j'ai 7 en attaque, j'ai envie de dire ça se tente. Donc on perd un niveau d'attaque. Et on va aller prendre une 5e carte. Et c'est un vert négatif également. Donc ça ne me servira à rien et je ne suis donc pas forcé de jouer cette carte. Ouais, de toute façon ça ne change rien, donc je vais la placer, mais aucun intérêt. Donc le rouge, bien sûr, ça n'évolue pas. Le vert, je n'ai pas réussi à endiguer la chute du niveau de 1. Ça va être quand même très très ric-rac maintenant. Le violet, ça passe, par contre on a 2 violets. Donc on va avoir la dernière carte violette qui vient intégrer notre deck. Le deck building, c'est fait. Et on peut supprimer une carte et on ne progressera pas. Alors, supprimer une carte, mais laquelle? Bah, celle avec les 4 -1, ça me semble être un no-brainer, comme on dit en anglais. Donc voilà. Ensuite, nouveau tour avec une carte bonus d'entrée de jeu pour l'équilibre et la progression. Ah, ok, 2 nouvelles cartes et on va perdre un niveau. Bon, évidemment, on ne peut perdre que l'attaque. Là, si on perd de l'équilibre, c'est fini pour nous. Autant vous dire que c'est pas vraiment ce que je souhaite. Là, ça va vraiment être sur la corde raide, à mon avis. Hein. Parce qu'il reste encore quand même pas mal de cartes d'ascension. Bon, je suis rarement autant en difficulté aussi rapidement dans la partie. Mais bon. Comme quoi, c'est un jeu relativement compliqué à gagner quand même. Hop. Le vert, ça peut se faire. Le rouge aussi. J'ai quasiment... Non, j'ai aucun malus. Donc là, c'est quand même très très bénéfique. Je peux potentiellement faire du violet également. Là, c'est vraiment un très très bon tour pour moi. Je vais d'abord jouer celle-ci parce que le bleu, en l'état, je m'en fous pour ce tour-ci. Comme ça, j'ai 2 violets. Potentiellement 3 violets ici. Et si je fais ça, ça passe aussi. Ouais, non, c'est parfait. Parfait. 1, 2, 3 rouge, on augmente notre niveau d'ascension, enfin d'attaque, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'équilibre. Alors malheureusement, ça ne nous permet pas de regagner un niveau, mais bon, au moins, on reste en équilibre. 3 violets, ça nous permettrait de supprimer une carte, mais je suis bête, parce qu'il n'y a pas de nouvelle carte d'action supplémentaire à ajouter, j'ai déjà tout mis. Donc, en l'état, ça ne sert plus à rien. Il faudra que j'arrête de faire attention au violet, en fait, tout simplement. Et le bleu, rien. Mais au moins, on a persévéré un petit peu au niveau de l'attaque.
Mais effectivement, maintenant je peux oublier les amulettes violettes. Et ça c'est plutôt pas mal, ça fait plus que 3 critères à prendre en compte au lieu de 4. Alors, nouvelle série. Ok. On va conserver ça à la fin pour pouvoir passer à la carte suivante parce que là maintenant il faut que j'y aille quand même. Il reste encore 3 cartes d'ascension derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire ceci. Peut-être ensuite... ouais. Si, ça passe. Ouais, comme ça passe. Et comme ceci. Voilà, comme ça. Le rouge, non. Le vert, j'en ai 3, ça suffit. Le violet, on s'en fout maintenant. Et les 3 bleus, elles y sont. Donc on va pouvoir passer à la carte suivante. Bon, c'est pas la plus sympa, mais c'est peut-être pas la plus difficile non plus. On verra. Alors, 1, 2 et 3. Pas de carte bonus, malheureusement. Que des cartes classiques. Avec 2 malus qui plus est. Ouh là là là, ça va être compliqué parce que là j'ai que 2 verts en ma possession et un négatif. Il va falloir nécessairement que je fasse appel au pouvoir d'Enetofa pour espérer trouver un vert supplémentaire. Heureusement que j'ai beaucoup de cartes négatives qui se sont barrées, mais ça garantit pas ma survie. Bon, ok, on va forcément jouer celle-ci en premier pour espérer, simplement espérer pouvoir survivre. En faisant ceci dans la foulée et peut-être bon, juste ça derrière, et évidemment on va utiliser le pouvoir de Netofa, diminuer le pouvoir d'attaque et on est sauvé par le gong avec un 3e médaillon vert. Heureusement qu'il était là, et on va le mettre tiens ici parce que ça ne nous sert à rien. Du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, moins 1, 3, donc ça nous arrange plutôt pas mal, parce qu'on récupère automatiquement notre pouvoir d'attaque, pas mal. On conserve 3, donc notre objectif d'équilibre est atteint, et on va même pouvoir supprimer une carte négative. Le violet, maintenant, on s'en fout, c'est acté. Le bleu, on va même pouvoir progresser, c'est très bien. Donc, on va d'abord progresser, et on va supprimer une carte aussi, ne l'oublions pas. Alors, quelle carte on va supprimer là-dedans celle qui fait perdre de l'équilibre... j'ai pas trop... Non, c'est un luxe que je ne peux plus me permettre, donc celle-là, elle dégage. Bon. Suivante. 3, 2, 4, 3. Bon, ça m'arrange, parce que le 4 violet, maintenant, on s'en fout, puisque j'ai toutes les cartes d'action bonus, enfin supplémentaires, disons. Avancé, c'est le terme officiel, avancé. Ok, bon, c'est pas forcément génial comme début. Ensuite... Alors, j'ai une carte bonus ici avec du plus 2, ça c'est très très bon. Par contre, pour ce qui est de progresser la prochaine carte, plus 2 mais moins 1, ça c'est râpé. Donc, on s'en fout des bleus, clairement. Il faut faire attention aux verts, il y en aura suffisamment. Et les rouges, ça devrait pouvoir passer aussi. On va faire comme ceci, puis comme cela. Et on va terminer comme ceci. Ça nous fait 4 rouges, 5 verts. Et pas de niveau supplémentaire d'ascension, mais c'est très bien quand même. On passe au niveau 7 d'attaque, rien de plus. Ah bah si, parce qu'on peut aussi supprimer une carte aussi, je suis bête. On peut supprimer une carte que j'ai atteint 4 en rouge, donc celle-ci, la seule avec des malus encore restants, elle dégage également. Ok, par contre, on n'a pas encore progressé. Alors, ok, une carte relativement basique, une carte bonus en main, pas mal. Alors... plus 2 en attaque, l'équilibre peut être conservé et je peux potentiellement aller chercher le niveau supplémentaire également. Ok, bon, c'est plutôt un bon tour. Celle-ci a des malus, il va falloir que je m'en débarrasse. Ce qu'on va essayer de faire assez rapidement, en commençant comme ceci. Ok, ensuite on va faire ça. Ouais, si, c'est bon. Et ça. Voilà. Donc ça nous fait 3 rouges, ça correspond, on augmente au niveau 8, très bien. 4 verts, on reste en équilibre, le violet, on s'en fout, et 3 bleus, ça ne suffit pas, on n'en est qu'à 2, donc c'est mort. Par contre, on va pouvoir supprimer la fameuse carte malus qui nous reste actuellement. Voilà, on est plutôt bien en termes de deck building, mais l'équilibre est quand même très 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 précaire. Ok, tour suivant, on commence avec une carte de bonus, puis une autre carte de bonus, une autre, et malheureusement encore ce moins 1 qui va nous faire perdre un niveau d'attaque. Mais bon, on est encore à 7, c'est pas trop mal. On remélange le deck, en espérant tomber sur une carte d'action
et ce ne sera pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Au moins l'équilibre est plus ou moins garanti. On a aussi 4 rouges. Le vert, ça va se faire, pas de problème. La progression, par contre, là, on est vraiment bloqué, quoi, en fait, tout simplement. Enfin bon. Hop, comme... Ah non, d'abord celle-ci. Hein. Celle-ci est vraiment naze. Voilà. Ensuite, on va faire comme ceci et comme cela. Ça nous fait 4 verts, 4 rouges. Voilà, pas de problème, on revient à 8. Le vert est conservé, pas de souci, on passe. Carte d'action, ok, plus en agrippement, c'est bien. Hop, alors, donc cette fois-ci, il y a moyen d'aller progresser à mon avis, ça doit pouvoir se faire. Pour ce qui est de l'agrippement, ça va se faire aussi. L'attaque, non, mais l'attaque, on ne la cherche pas, on est déjà au niveau 8. Donc il va simplement falloir rester en équilibre et pouvoir ensuite progresser. Ça va se faire, je pense, assez facilement. Du coup, on va faire comme ceci. Puis éventuellement, ouais, comme cela, ça ne change pas grand chose, et faire comme ça, voilà. Non, pas comme ça, puisque sinon je vais perdre mon avantage. Ah, du coup je me suis un petit peu bourré. Faut réorganiser un petit peu tout ça, sinon j'aurai pas assez d'agrippement finalement. Ok, alors, celle-ci, ensuite, ouais, comme ça. Et comme ça, ok. Donc le rouge, pas besoin. Le vert, on est à 4, pas de souci. L'ascension va pouvoir se faire. Ok. Dernière carte d'ascension avant le coup final. Bon, on se rapproche, on se rapproche. L'ascension est très simple. L'équilibre est très simple. Bon, ça se présente un petit peu mieux que ce qui me faisait peur, disons. Alors, donc, nouvelle carte, ok, 2 agrippements en plus, d'entrée de jeu, c'est pas mal, une carte bonus, 2 cartes bonus en 1, ok. Bon, ça se prend plutôt pas mal. L'ascension, ça va se faire, on a un plus 2 et un plus 1 ici, l'agrippement, on va essayer de conserver 2, on a un plus 2 ici, on a 3 cartes de bonus là, si je me trompe pas du coup. Ah oui, 3 cartes bonus d'un coup, ok, bon, j'ai pas besoin de réfléchir des masses, je pense. Du coup, on va faire ça un petit peu à l'arrache, en conservant un maximum de verre quand même, hein, pour être un peu précautionneux. Voici, et voilà. Du coup, ouais, c'est bon. L'équilibre 4, ça va. La progression de plus 3 pour faire le 1, ça va. Le plus 4 également ici, mais on n'en a pas vraiment besoin. Le 2 nous permettrait de supprimer une carte, mais là on n'avait que des cartes géniales, donc c'est pas la peine. On va pouvoir passer enfin au coup final. Ouh. Je vous avoue que pendant quelques temps, je me suis dit, je vais perdre devant la caméra, c'est un petit peu la malédiction de la chaîne des Ludovores. Quand on filme une partie solo, Xavier et moi, en vidéo, généralement ça se conclut par une défaite amère, alors qu'on gagne plus facilement sans la caméra. Mais bon, on va espérer que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Du coup, la dernière carte d'ascension est terminée, on va pouvoir la mettre de côté, et on va remplacer cette fois-ci notre carte de Netofa par la carte ici de coup final, en gardant les mêmes créneaux, c'est-à-dire ici les plus bas pour les deux. Donc on la pose par-dessus, et c'est là que va tout se jouer en fait, hein. Le coup final, l'estocade finale. Alors là, cette carte est un peu particulière, vous allez le voir, parce qu'ici en fait, à gauche, eh bien, ça vous indique le nombre de cartes que vous aurez en votre possession pour espérer atteindre vos objectifs. Donc en gros, j'aurai 8 cartes en main. Je devrais infliger 5 points de dégâts à Hog pour le terrasser, tout en conservant 4 médaillons verts d'équilibre pour ne pas chuter du géant et mourir avec lui. Donc, pour ce faire, il faut d'abord remélanger le deck, y compris les cartes dans votre défausse. Ce qu'on va faire tout de suite. On espère que les cartes de bonus ressortent assez facilement. Heureusement maintenant j'en ai beaucoup, mais c'est pas garanti. Bon, sur 8 cartes, normalement je devrais pouvoir en trouver au moins une ou deux. Hop, bon d'ailleurs je commence par une. Alors petite spécificité aussi de ce dernier tour, c'est que vous allez prendre donc 8 cartes, donc, enfin parce que je dois en prendre 8 de mon côté, hein, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la spécificité, c'est que cette fois-ci, vous devez les poser une à une dans l'ordre. Vous ne pouvez pas sélectionner les cartes et l'ordre dans lequel vous allez les utiliser. Alors donc, commençons par le commencement. La première... Ok, alors, les plus 2 sont dans les zones inutiles. Hein, la progression sur le bleu et sur le violet maintenant, on s'en fout. Donc c'est une première carte un peu inutile malgré l'aspect carte bonus. Ensuite,
Bon, au moins il n'y a pas de malus, c'est déjà ça, mais par contre en dehors du rouge, il n'y a rien qui nous intéresse. Donc, ma foi, on va essayer de conserver pour l'instant le vert qu'on a difficilement acquis. Ok, ensuite, beaucoup de vert, ça c'est pas mal. On va couvrir ça parce qu'on n'en a pas besoin. Ça nous fait pour l'instant 3 verts et seulement un rouge parce que celui-ci est négatif. Ensuite, oh là 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 là, carte de merde, c'est vraiment la carte la plus inutile que je pouvais espérer. Hein. On va la mettre là. Ensuite, un petit peu d'attaque et un petit peu d'équilibre. Ok, on va mettre ça ici. Bon, ça se présente pas trop mal, mais c'est pas non plus très réjouissant en l'état. 1-1, bah ouais, évidemment. Par contre, 2 points d'agrippement, pas mal. Ici. Ensuite, là, l'agrippement plus 2, ouais, ah si, ça peut être sympa. Je vais continuer de ce point de vue là, parce qu'en l'état, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en agrippement, et j'ai 4 rouges. Normalement, la dernière carte étant j'ai une carte bonus, ça devrait pouvoir passer du coup. Il y aura au moins un rouge positif. Ouais, il y a même un plus 2. Et ben voilà, ma foi, je crois que c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, la condition est remplie. 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Et ben c'est bon, ma foi. Les conditions sont remplies. Og est terrassé. Eden est sauvé. Bon, c'était pas facile, mais on a quand même réussi à terrasser Og. Et voilà pour cette partie de Colossus. J'espère que désormais vous aurez une impression un petit peu plus précise, un petit peu plus nette de ce que peut proposer ce nouveau jeu de Youssef Fary, actuellement donc en cours de financement participatif sur Kickstarter. Je me répète, je l'avais déjà dit dans la review, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un jeu que je trouve particulièrement bon, certainement un des plus épurés, un des plus, élégants de la collection de Alone Editions à ce jour, même si, je le répète, je n'ai pas encore pu tester The Road, mais je suis vraiment charmé par la qualité de Colossus. Je me pose encore seulement la petite question de la rejouabilité, mais même en l'état, je pense que j'aurai au moins 30, 40, 50 parties, toujours en grande tension, et ça me plaît beaucoup. Et quand je perds, j'ai l'impression que j'aurais pu gagner de justesse, et quand je gagne, j'ai l'impression que j'aurais pu perdre de justesse également, et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les solos, comme dans les coops par exemple. Donc vraiment très très bonne expérience, je vous encourage vivement à le tester si c'est possible, en tout cas sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, je ne sais plus si c'est le cas, vous irez voir sur la page de la campagne, et éventuellement si ça vous tente, et si vous êtes amateur de ce genre de jeu, et qu'en plus vous êtes amateur de Shadow of the Colossus, bien évidemment, donc c'est un jeu très très orienté hommage envers ce jeu vidéo sorti en 2005 sur PS2, eh bien je vous encourage à aller le backer également pour soutenir un créateur francophone et français d'ailleurs, qui ne cesse de nous impressionner jeu après jeu, opus après opus. Voilà, pour moi, c'est à peu près tout pour cette présentation un peu plus détaillée de Colossus. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, jouez bien et portez-vous bien surtout. À la prochaine!